여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous, 저는 독일 프랑크푸르트 교회 오영신 선교사입니다. je suis le pasteur Oh Yang-shin du Francfort de l'Allemagne et je suis reconnaissant d'être parmi vous via 짧은 시간이지만 l'Internet. 한 시간 동안 Et même si ce n'est pas pour 제가 longtemps, 여러분들과 함께 mais pendant une heure au moins, je ferai l'académie sur la vie de la foi. 믿음의 삶입니다. Je peux vous dire à quel point je suis vraiment ravie de partager avec vous en ce qui concerne la foi. Dans le monde, il y a vraiment de très nombreuses personnes qui acquièrent la théorie et la connaissance de la Bible. Cependant, peu sont ceux qui vivent en se relatant à la Bible, d'où est écrit Dieu, ou encore en se confiant en Dieu dans leur vie réelle, et ne demeurant pas uniquement dans la théorie et connaissance. Ils sont vraiment très peu, ce genre de personnes. Si ce n'est pas une grâce spéciale venant de Dieu, il est très difficile de le faire. Je ne parle pas de vivre une ou deux fois par la grâce, non. Par exemple, un jour, il y avait Goliath qui est apparu en Israël. Il faisait partie du camp des Philistins. Et donc, ils ont eu à être en conflit avec le camp d'Israël. Goliath était un géant, il était élancé d'environ 3 mètres, il était revêtu d'armure de la tête à la pointe de ses pieds, sans oublier la lance qu'il tenait à la main. Et Goliath représente ce que l'on ne peut pas vaincre avec la force humaine, autrement dit, des situations qui sont hors de nos limites. Le peuple d'Israël croit en Dieu et tous les garçons doivent être circoncis. Le fait de recevoir la circoncision veut dire être un peuple de Dieu, être dans la promesse de Dieu. Mais voilà que quand Goliath était apparu, il se fichait de Dieu, il se moquait de Dieu. Personne ne se montrait à Goliath. Ils avaient tous la crainte, car ils savaient que se présenter devant lui aura pour fin la mort, si bien qu'ils étaient occupés à se cacher, à fuir. Par contre, le petit David a couru vers Goliath et ce n'est pas qu'il était revêtu d'armure, non. Il n'avait rien qui puisse le protéger. Il n'était pas armé, il ne possédait pas d'épée, ni couteau, ni d'arc. Il tenait sur lui une lance et une pierre. C'est avec cela que David est allé vers Goliath. Vous devez savoir que David n'était pas une personne vaillante que d'autres. Parce qu'il était courageux, parce qu'il était combattant, ce n'est pas à cause de tout cela qu'il était allé vers Goliath. Mais il avait un cœur en lui, comme quoi, si je vais vers Goliath, Dieu va sûrement m'aider. Il avait cette certitude. Je vais te tuer, Goliath. Je ferai de toi et je ferai savoir à toute la tribu d'Israël que Dieu est vivant. Et c'est le cas qu'avait David. Dieu m'aide. Ceux qui croient en Dieu, lorsqu'ils croisent des situations comme Goliath, il y a une grande différence. Peut-être que vous connaissez assez Dieu, vous le connaissez par la tête et vous avez sûrement entendu beaucoup sur Dieu. Mais si dans votre cœur, vous n'avez pas la certitude que Dieu vous aidera, vous ne pourrez pas aller vers Goliath. Et donc, à commencer par le roi Saül, tout le peuple d'Israël avait fui et s'était caché et devait demeurer dans le fardeau. Goliath
est au-dessus de notre capacité, oui. Ainsi, par notre capacité, notre expérience, notre personne, Goliath est une personne qui est invaincable par notre propre force. En étant face à des difficultés, nous pouvons savoir exactement si cette personne est une personne qui croit ou pas en Dieu. Et donc, Dieu nous donne des situations qui nous dépassent souvent, des situations qui sont au-dessus de nos attentes, et lui, il les permet dans notre vie. Parce qu'il veut tester notre cœur pour savoir si on le croit ou pas. Avant de continuer, nous allons lire dans le livre de Romains 10, verset 17, pour continuer notre conférence. Je lis. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Frères et sœurs, la foi ne vient pas de n'importe où. Il y a un endroit d'où vient la foi. D'où est-ce que vient la foi, vous le savez? La foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que nous devons entendre pour avoir la foi? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque nous entendons la parole de Christ, quand nous entendons la parole de Dieu, la foi se crée en nous. Autrement dit, entendre la parole veut dire accepter la parole telle qu'elle dans notre cœur. Je me nomme Oh Young-shin, nom que mon père m'a attribué, et ça vient de deux caractères chinois, dont Yong qui veut dire le chemin et Shin qui veut dire la croyance. En gros, mon père m'a nommé ainsi pour que j'aie une croyance infinie. À l'école, je me souviens très bien que j'étais un objet de risée pour mes amis, car ils disaient que j'avais un nom de fille. Est-ce que vous savez comment s'écrit le caractère Shin qui signifie la croyance? Ça s'écrit avec un caractère composé du caractère homme avec un bâtonnet et à côté du caractère parole. Ce qui veut dire que lorsque l'homme entend la parole, l'homme qui est à côté de la parole, c'est cela, la foi. Et donc la foi, c'est écouter la parole de Dieu et accepter cela dans le cœur. Et si c'est le cas, quelle serait la signification de méfiance? La méfiance, c'est rejeter la parole de Dieu. En 2001, j'étais affectée à Los Angeles d'Amérique et j'y étais pendant 10 ans. Et en 2011, j'ai été réaffectée en Allemagne. Ça fait déjà 20 ans que je suis missionnaire ici. Le temps passe très vite, hein, franchement. Une fois, lorsque j'étais à Los Angeles, j'étais de retour à la maison et ma femme m'a approché et m'a informé que la liste d'affectation est sortie sur le site web de notre mission. Elle m'a demandé de jeter un coup d'œil. J'étais affectée à Hawaï. Vous savez pourquoi est-ce que j'étais affectée à Hawaï? En fait, avant moi, le pasteur qui ministrait à Hawaï y était pendant une année presque. Et parce qu'il n'en pouvait plus, il a renoncé et est retourné chez lui. Et donc, au début, je n'avais aucune idée jusqu'à ce que j'entende et voie de mes propres yeux les conditions arrivées à Hawaï. Et je pouvais comprendre et connaître pourquoi est-ce qu'il était retourné. Et franchement dit, j'ai reçu beaucoup de grâce grâce à ce dernier. Je pouvais avoir beaucoup, je pouvais grandir dans ma vie spirituelle. Aujourd'hui, c'est sur ça que je voulais vous partager.
Ce pasteur, avant de retourner, il a dit une chose. Parce qu'avant de partir, tous les pasteurs ont eu à causer avec lui parce qu'entre-temps, son cœur était difficile, dans les difficultés. Aussi, il était fatigué. Et donc, la situation aussi qui n'était pas aussi simple, il a dit, Dieu ne m'aide pas. Et donc, comment pourrais-je ministrer? Et donc, on lui a dit, pasteur, si tu es fatigué à ce point, ne devrais-tu pas prier dans cette difficulté? Ne devrais-tu pas compter sur Dieu? Et il a dit, attendez, vous pensez que je ne prie pas Dieu? Vous pensez que je ne compte pas sur lui? Loin de là, j'ai prié, j'ai espéré en Dieu, mais Dieu ne m'a pas aidé. Et donc, si Dieu ne m'aide pas, pourquoi persisterai-je? Ainsi, en parlant ainsi, il a finalement arrêté de ministrer et il est retourné chez lui. Et en fait, quand le pasteur était allé pour la première fois à Hawaï, les frères et sœurs étaient environ une dizaine. Mais pendant qu'il a ministré, les frères et sœurs diminuaient au fur et à mesure, soit les fidèles ne venaient plus à l'église, soit les cœurs étaient loin de l'église, etc. Bien-aimés, si un missionnaire est affecté et que dans l'église, il y a le cœur des frères et sœurs qui s'améliore, combien de fois serait bien? Mais ce pasteur était allé et voilà que le cœur des fidèles n'était pas en bon état, etc. Et lorsque j'étais à Hawaï, il y avait 2 à 3 personnes seulement les dimanches. Parce que les fidèles n'avaient pas un bon cœur envers l'Église. Le côté finance de l'Église n'avançait pas à cause des moyens financiers. Il y avait beaucoup de difficultés pour payer le loyer. Même le fait de manger et vivre aussi, ça jouait un impact. Entre-temps, il y avait des missionnaires à Kutem qui étaient. Ils disaient qu'ils mangeaient juste 2 fois par jour. Les matins, ils buvaient un café bien noir et du pain sec. Et comme cela, ils vivaient la journée. Et ce n'est pas comme s'ils recevaient le salaire ou qu'ils recevaient de l'aide envers d'autres personnes. Il ne faisait que prier, espérer en Dieu. Mais un jour, il s'est dit que il était convaincu que Dieu ne m'aide pas. Et cette foi est entrée en lui. Dieu ne m'aide pas. Que pourrais-je faire? Je ne peux rien faire. C'est ainsi qu'il a quitté et est retourné chez lui. Arrivé là-bas, j'ai vu sa condition. Et bien avant, en 2006, on avait fait un camp global. Il y avait 1500 étudiants environ venant de la Corée. Et on avait fait un grand camp pendant 2 semaines environ. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce qu'il y avait un grand camp. À mon arrivée à l'église de Hawaï, j'ai trouvé beaucoup d'affaires. Par exemple, le nombre de réfrigérateurs de l'église est bien plus nombreux que le nombre de fidèles de l'église. Les frères et sœurs sont environ 2 à 3. Mais il y avait 5 réfrigérateurs à l'église et 2 voitures. Mais j'avais entendu quelqu'un dire que le pasteur qui était avant moi avait vendu les objets de l'église à cause de la situation difficile. Quand j'ai entendu cela, j'avais commencé à juger ce pasteur. Mais avec le temps, moi-même, j'avais commencé à vendre les objets de l'église et j'ai même vendu une voiture de l'église. Pour vous dire que la situation était vraiment atroce. La situation était atroce, donc Dieu ne m'aide pas. Moi aussi, en vivant, je pouvais voir mon image à travers ces difficultés. Et je me souvenais presque tout le temps d'une parole. Un jour, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, « Traversons, allons de l'autre bord de la mer. »
Et cette nuit-là, il y avait la tempête. Il y avait une grande tempête, une forte pluie, si bien que dans l'eau, il était rentré de l'eau, dans le bateau, il était rentré de l'eau, et le bateau remuait, voulait se renverser. Ils se trouvaient tous dans une situation terrible où ils ne pouvaient que mourir. Imaginez-vous à quel point le cœur de ces gens serait dans la panique, en criant par-ci, par-là, « André, qu'est-ce que tu fais? Va me chercher du temps. Jean, vide la barque, etc. » Et donc, tous étaient en train de lutter pour survivre, pour ne pas mourir. Mais que faisait Jésus? La Bible est très signifiante. Que faisait Jésus? Jésus était en train de dormir paisiblement dans la barque. Moi aussi, j'avais tellement ce genre de situation. Comme quoi, voilà que notre Église est vraiment pressée à faire beaucoup de choses. On a l'impression qu'il se passera quelque chose comme le loyer. Mais quand je vois Jésus, Jésus n'est en train de rien faire. Ce pasteur aussi avait cette pensée. L'Église est face à des situations, à des difficultés, mais au fur et à mesure, des problèmes s'accumulent, mais Jésus est en train de ne rien faire. Et donc, il s'est dit, comment est-ce que je pourrais ministrer? Et abandonner, retourner chez lui. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup pensé sur ça. J'ai beaucoup médité et Dieu m'a beaucoup enseigné sur ce point. Bien-aimé, la foi, c'est croire en la parole, n'est-ce pas? Mais croire en la parole de qui? Croire en la parole de Dieu, c'est la foi. Et la méfiance, c'est rejeter la parole de Dieu. En fait, avant de conclure que Dieu aide ou n'aide pas, pour conclure cela, je veux savoir sur quoi vous vous basez pour décider cela. Pourquoi ce pasteur a-t-il cru à 100% que Dieu ne l'aidera pas? Pourquoi était-il certain du fait que Dieu ne l'aide pas? C'est qu'il a vu la circonstance qui était en cours. Et c'est cela le plus important. Ce pasteur avait une finalité dans son cœur. C'est que devant la réalité, il est de plus en plus convaincu du fait que Dieu ne l'aide pas. Mais bien aimé, si Dieu aide et qu'à présent nous nous trouvons un peu en difficulté, qu'est-ce qui serait le problème? Mais le problème, c'est que dans notre cœur, il y a un cœur qui se dit que Dieu n'aide pas. Une fois, j'étais en voyage de mission en Scotland. Il faisait tellement froid. Et donc, nous y sommes allés avec un jeune. Nous nous étions couverts d'habits et d'habits. Ah, c'était pénible. Et quand nous sommes allés, il y avait un festival, il y avait beaucoup de monde. Il y a une personne qui m'a beaucoup surpris parce qu'il portait un pantalon court et une chemise courte dans cette fraîcheur. Et nous avons découvert qu'une personne qui a une maison peut s'habiller comme cela. S'il fait froid un peu en ce moment, il n'y a quel problème? Parce que quand il sera de retour à la maison, il pourra se réchauffer. Et donc, avoir un peu froid, il n'y a pas de problème. Dans la rue, quand nous voyons des gens à pantalon court et chemise courte, nous avons beaucoup envié ces personnes en 30 ans. Pour vous dire que si Dieu aide, cela fait quoi d'être un peu en difficulté dans les problèmes? Mais parce que dans notre cœur, on a l'assurance que Dieu ne va pas nous aider et donc la situation nous vient plus à cœur. La faim nous vient plus à cœur et le fait de ne pas pouvoir payer le loyer nous vient plus à cœur. Dans notre mission, je ne sais pas si c'est seulement mon cas, mais j'ai comme l'impression de ne pas pouvoir payer le loyer de l'église. Est-ce que ce n'est pas votre cas?
Vous payez bien votre loyer? Si parmi vous, il y a des gens qui possèdent leur propre maison, c'est vraiment une bénédiction. Parce que je dois toujours m'inquiéter du loyer. Et il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'inquiétude. Mais ce qui est important, c'est que si j'ai seulement la foi, qui est que Dieu nous aide, la situation que nous rencontrons en ce moment n'est pas un problème. Nous allons lire dans le livre de Hébreux 13, verset 5. Le verset 5. Le verset 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Au verset 5, il est écrit, car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit de sa propre bouche, c'est-à-dire qu'il a ouvert sa bouche pour montrer son cœur. Donc, il y a une chose qu'il a fait en ouvrant sa bouche. C'est qu'il a donné sa parole. Et donc, lorsque nous lisons dans le verset 5, il est écrit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu nous a donc dit, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te quitterai pas. Effectivement, il a dit qu'il va être éternellement avec nous. Et donc, pourquoi serait-il avec nous? C'est justement pour nous aider en étant avec nous. Pour nous aider, pour nous sauver, il a dit. Et à partir de là, nous aurons l'assurance de dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Et donc, de quoi aurais-je peur? Il existe une personne qui puisse dire que Dieu est son aide. Vous savez c'est qui? C'est la personne qui croit en la parole de Dieu qui a été dit. Et c'est cela la foi. Dieu m'aide. Et les gens disent, tu dis qu'il t'aide, mais pourquoi tu es dans cette difficulté? Tu es dans les difficultés. Mais pourquoi tu rencontres une telle difficulté? Dieu t'aide, mais pourquoi je n'arrive pas à payer ton loyer? Il t'aide, mais pourquoi cette difficulté est dans l'église? Il t'aide, mais pourquoi tant de problèmes? Quand l'on regarde la situation, c'est comme si Dieu ne nous aide pas. Du tout, pas du tout. Mais dans toutes ces difficultés, la personne qui peut dire « Dieu m'aide », c'est la personne qui croit en la parole qui est donnée. C'est ça la foi. Il y a une personne qui croit en la parole de Dieu et il y a une personne qui croit en la situation qu'il voit. Par exemple, le pasteur qui a quitté, il n'avait pas à manger, il n'avait pas le loyer. Voilà qu'il a prié, Dieu, donne-moi de quoi me nourrir. Dieu, donne-moi le loyer. Et le lendemain, devant la porte se trouvait un sac de riz. Et waouh, Dieu a travaillé. Le lendemain, j'ouvre la caisse, il ouvre la caisse d'offrande. Et là-dedans se trouve la somme du loyer. Alors, lors du sermon, ce pasteur va-t-il témoigner ou pas? Il témoignera en disant, chers frères et sœurs, Dieu aide, Dieu nous aide. Espérez en lui. En tout cas, il donnera son témoignage. Mais son témoignage se base sur quoi? En se basant sur quoi il est en train de dire que Dieu aide. En se basant sur quelle parole il est en train de dire ça. Est-ce en se basant sur sa situation qui s'améliore ou la parole? Évidemment que Dieu. C'est en se basant sur cette situation.
Évidemment que Dieu veut nous donner la nourriture, le loyer, ainsi que les fidèles de l'Église, au pasteur, n'est-ce pas? Dieu n'est pas incapable, il est capable. Dieu peut volontiers nous aider. Dieu peut opérer des miracles. Mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas aidé? C'est ça le problème. Et moi, j'ai conclu. Ah, ce n'est pas que Dieu ne l'a pas aidé. Dieu l'a aidé. Dieu a aidé ce pasteur. Attends, mais il n'a pas payé le loyer? Les frères et sœurs sont quittés? Est-ce que c'est cela? Est-ce que Dieu l'a aidé? Peut-être parmi vous, il y a des gens qui peuvent penser comme cela. Mais Dieu l'a vraiment aimé. Il l'a vraiment aidé. Vous savez comment? Dieu, au lieu de l'aider financièrement ou avec l'amélioration de la situation, Dieu voulait enseigner quelque chose à son enfant. C'était la foi qui croit seulement en la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans Deutéronome 8. Nous allons lire dans Deutéronome 8. À partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. En effet, après avoir sauvé les Israélites d'Égypte, ce n'est pas que Dieu les a conduits directement à Canaan, mais pendant 40 ans, il les a fait marcher dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il les a fait marcher dans le désert? C'est afin d'humilier. Parce que l'homme de nature est un être qui se hausse. Mais si Dieu le rabaisse, l'homme ne peut que se rabaisser. Ensuite, il est écrit, « Il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et avant que Dieu donne à eux et à leurs fils la terre de Canaan, Dieu voulait enseigner que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, Dieu voulait enseigner à l'homme qu'il pouvait vivre à partir de la parole donnée par Dieu. C'est de cette même manière que l'homme, avant de rendre ce pasteur célèbre, avant de l'établir, il voulait enseigner quelque chose. Dieu, avant toute autre chose, voulait enseigner à ce pasteur la foi qui croit en la parole. Et moi, j'ai eu la chance de comprendre un peu le cœur de Dieu. Et je me suis dit, ah, Dieu, en fait, ce n'est pas qu'il ne nous aide pas. Dans nos yeux, il y a des situations qui nous font croire que Dieu n'est pas avec nous, qui nous font croire que Dieu est loin de nous. Il y a des situations, des problèmes. Ici, à ces problèmes, ces difficultés, ça doit nous entraîner à seulement croire en la parole de Dieu. C'est dire que Dieu craint que notre descendance croit en Dieu juste à cause du fait que la situation s'améliore. Tout en disant que nous croyons en Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous le croyons parce que la situation s'améliore, parce que Dieu s'occupe bien de nous, parce que Dieu nous aide. D'une telle manière, nous disons cela. Mais Dieu, il veut que nous croyions seulement à la parole, sans tenir compte de la situation. Et donc, Dieu veut nous faire connaître cela.
Mais ce pasteur, quand la situation est arrivée, quand la situation difficile prenait le dessus de Dieu, en ce moment-là, s'il avait cru en la parole, si en ce moment-là il avait cru en ce qu'avait dit Dieu, qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que Dieu ne m'abandonne pas, que Dieu ne me rejette pas, que Dieu m'aide. Ici, il pourra crier avec toute confiance, n'est-ce pas? Mais ce pasteur ne pouvait pas faire cela. Il avait envie de bien dire « Dieu m'aide », mais la situation ne fait pas de ce qu'il disait un argument. Rien n'avance. Et donc, il a conclu. Ce n'est pas qu'il a conclu avec la parole de Dieu, mais il a conclu avec ce qu'il voyait de ses propres yeux. Moi aussi, j'ai vécu la même manière, dans la même condition que lui. Parce que moi, j'ai fait 3 ans et demi à Hawaï. J'ai rencontré plus de difficultés que lui, contrairement au pasteur qui a fait 1 an. Je suis une personne qui n'est pas mieux que lui, ou qui est extraordinaire que cette personne, ou soit spirituelle. Mais j'ai juste compris le cœur de Dieu qui a mis ce pasteur dans cette difficulté. Après avoir compris le cœur de Dieu, ma manière de penser devant chaque difficulté a changé. Ah, ce n'est pas que Dieu ne m'aide pas, mais c'est plutôt parce que c'est une situation qui peut m'amener à croire en la parole de Dieu. Un temps, j'habitais dans une maison familiale. Après, je me suis dit qu'on devait aller en ville pour y habiter. Parce que là où on était, c'était un endroit éloigné de la ville et donc c'était un peu difficile aux gens de venir. Et utiliser cette maison comme église, c'était pas trop pratique. Et donc nous, on est allés, on avait envie de déménager en ville. Et un jour, voilà que la fille d'une sœur de notre église fréquentait une école de peintre au centre-ville, au centre de la ville, dans un appartement, et elle nous a dit que le 4e étage de cet appartement était libre. Et quand j'ai écouté cela, je m'étais rendue là-bas et j'ai rencontré le propriétaire immobilier. Avant nous, il y avait une église coréenne qui voulait prendre aussi cet appartement. Donc, c'était un bâtiment du centre commercial et des gens pouvaient y habiter. C'était vraiment très bien. Et ce bâtiment, c'était en même temps une résidence et aussi, ça avait une forme d'entreprise. Donc l'endroit était bien localisé, bien placé. Et ce jour-là, il y avait d'autres personnes venues de la Corée. Et donc, nous avons commencé à discuter le prix. Et moi, je suis une personne qui aime négocier. Et donc, de retour à la maison, je priais pour que Dieu puisse nous donner cette maison. Et un jour, le pasteur Park a prêché dans l'émission de journal de notre chaîne télévisée de la mission, et il a pris dans Deutéronome 9, dans le livre dans Deutéronome 9, verset 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce jour-là, le pasteur a prêché sur ce passage.
Et ce passage m'était continuellement venu à cœur. Tu entres en possession de leur pays. Tu posséderas ce terrain. Tu as déjà possédé ce terrain. Parce qu'en ce moment, j'étais en prière pour avoir une nouvelle chapelle. Mais en écoutant le sermon télévisé du samedi, j'ai eu la certitude que Dieu me donnera ce terrain. J'ai eu la certitude qu'il me donnera cette maison. Ah, nous sommes déjà en possession de ce terrain. Et donc, j'ai dit aux frères et sœurs de l'Église, frères et sœurs, j'ai fait une demande pour avoir la maison. Notre Église n'est pas la seule à faire cette demande. Mais je crois que Dieu nous donnera cette maison. J'ai prêché. Et voilà, Dieu a dit, tu entres en possession de leur pays. C'est ainsi que j'ai prêché. Mais il n'y avait aucun contact. Une semaine, 2 semaines sont passées, mais rien. Un jour, je me suis mise à penser. Et j'ai pensé à une chose. Je me suis posé la question. Est-ce que tu crois vraiment en cette parole? Bah oui, je crois en cette parole. Dieu, je crois en cette parole. Si tu crois en cette parole, pourquoi est-ce que tu ne dis pas au locataire actuel que tu déménageras dès la semaine prochaine, dès le mois prochain? Et c'est ce que je m'étais dit. Bien-aimé, si je crois que Dieu m'a donné ce terrain, si je crois que cette maison est à nous, c'est normal que je dise à mon locataire que je quitterai la maison dès le mois prochain, n'est-ce pas? Parce qu'en Europe, même en Amérique, avant de vider la maison, il faut avertir, prévenir au moins 1 mois, au moins 3 mois avant. Là, le locataire pourra, voilà, le propriétaire pourra trouver une autre personne. Mais moi, pendant que je disais que je croyais, je ne disais pas au propriétaire. Parce que si par hasard ça ne marche pas, nous devons rester. Si c'est comme cela, est-ce que je crois en la parole ou je crois partiellement en la parole? Oui, je crois partiellement. Et je pouvais voir cela en moi. Et donc j'ai dit à ma femme, chérie, tu sais quoi? J'ai eu un tel cœur et donc j'aimerais qu'on aille chez le propriétaire pour lui demander cela. Et ma femme m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu dois forcément croire comme cela? Et j'ai insisté, et elle s'est mise d'accord. Et nous sommes allés voir le propriétaire. Il vivait juste à côté de chez nous. Et donc, on lui a dit qu'on quittera le mois prochain. Et le lendemain, le propriétaire, l'immobilier nous a appelés et il a dit que le propriétaire a décidé de nous donner cette maison. Et j'étais vraiment content. J'ai dit que, effectivement, Dieu travaille selon sa parole. Et donc, je suis allée dire aux frères et sœurs, et puisque ce bâtiment a l'allure d'entreprise, il a fallu qu'on rectifie un peu, construise un peu. Et j'ai témoigné. Et j'ai dit que, frères et sœurs, cet appartement, c'est vraiment Dieu qui nous a donné. Donc, j'aimerais qu'on puisse cotiser ensemble et construire dès maintenant. Et donc, les frères et sœurs ont aussi réuni leur cœur avec nous. Et en Amérique, il y a ce qu'on appelle Black Friday. C'est lorsque le Thanksgiving Day est fini, nous rentrons dans le mois de novembre. Et c'est un moment où les objets sont sont vendus à très bas prix. Et donc, parce que les objets étaient vraiment vendus à prix bas, on pouvait aller acheter. Donc, nous sommes allés acheter des bois et tout ce qu'il fallait, les planches. Et un samedi soir, parce qu'il restait une semaine, un samedi soir, pendant que je préparais le sermon du dimanche, j'ai reçu un appel de l'immobilier.
qui nous informe que le propriétaire ne veut plus que nous prenions la maison. J'étais très en colère, irritée, mais attends, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est pas maintenant que vous allez me dire que vous n'allez pas nous donner. On a tout payé. Mais il disait qu'il n'allait pas nous donner. Donc, j'ai appelé le propriétaire, mais le propriétaire ne décrochait pas. J'ai plusieurs fois insisté à l'immobilier, mais en vain. Et parce que je n'avais pas encore signé le contrat, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Et comme j'étais dans l'urgence, je suis allée chez le propriétaire de notre maison actuelle et je lui ai demandé, est-ce que ça a été vendu la maison? Et il a dit que oui, que le mois prochain, il y a déjà une personne qui rentrera prendre la maison. Donc, je devais vider la maison après une semaine. Ah là là, j'étais vraiment inquiet. Surtout, je ne savais pas quoi dire, quoi prêcher aux frères et sœurs. C'est ce qui m'inquiétait plus. Parce que les frères et sœurs étaient beaucoup attristés à cause de certaines choses qui se sont passées avec l'ex-pasteur. Leur cœur était frustré et donc ils avaient encore la méfiance dans leur cœur. J'ai dit aux frères et sœurs, voilà, Dieu nous a donné ça. Et maintenant, si je dis que c'est impossible, vraiment, j'ai imaginé l'état de cœur des frères et sœurs. Et donc, j'ai commencé à penser. Dieu m'a donné la sagesse. J'ai pensé à quoi prêcher et en ce moment, Dieu m'a donné la sagesse. Quand Jésus se battait avec Satan, Satan a été tenté par Satan, n'est-ce pas? Jésus a été tenté par Satan, n'est-ce pas? Et dans Matthieu 3, quand Jésus a été tenté par Satan, il a gagné Satan en ce moment. Il a gagné 3 fois. Jésus a pu vaincre Satan en disant seulement en ce qui est écrit dans la Bible. Et j'ai eu cette sagesse. Je me suis dit, oui, c'est ça. Demain, je n'ai qu'à prêcher ce qui est écrit dans la Bible et pas autre chose. Et donc, je me suis mise à penser, est-ce que dans la Bible, il y a une parole qui montre que Dieu a donné sa promesse, mais qu'il n'a pas tenu cette promesse? Et j'ai commencé à filtrer dans ma tête, à commencer par Genèse, et il y avait une parole, une chose qui m'est venue à cœur. Il y avait une personne, il y avait des cas où Dieu a promis, mais où Dieu n'avait pas réalisé cette promesse. Dans Jean 11, dans le livre de Jean 11, Lazare était dans un état critique, et Marthe et Marie, ils ont envoyé des gens vers Jésus pour lui informer que Lazare était en train de mourir. En ce moment-là, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que cette maladie n'est point à la mort, n'est-ce pas? Que c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a dit que cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il a dit, au début, elles se sont dit, « Ah, grand frère, courage, Dieu a dit que tu ne mourras pas. » Mais était-il mort ou pas? Il était mort. Bien vrai que la parole dise qu'il ne mourra pas, il était mort. Ensuite, j'ai ouvert la Bible dans Jean 11 et suite à ma lecture, j'ai pu voir que pour réaliser la promesse dite dans sa parole, il est allé lui-même le chercher pour lui donner la vie et le souffle de vie. C'est ça. Selon nous, les choses ne se passent pas comme dit la Bible, mais Dieu finalement accomplira cette parole, cette promesse, coûte que coûte.
Et donc, le dimanche, pendant le culte de dimanche, j'ai témoigné devant les frères et sœurs. Chers frères et sœurs, hier, l'immobilier m'a contacté et il m'a dit qu'il ne nous donnera pas la maison. Mais, frères et sœurs, regardez comment Dieu travaillera. Regardez bien de vous-même comment est-ce que Dieu va travailler. Et j'ai fait exprès, j'ai parlé à haute voix. Frères et sœurs, jusqu'à présent, Dieu a aidé Hawaï. À partir de cet instant, voyez de vous-même comment Dieu aidera Hawaï. Et après, les sœurs m'ont approché. Ils ont dit, Pasteur, le propriétaire a dit que c'est pas possible. Comment est-ce que tu comptes faire? Et moi aussi, j'ai dit, j'ai aucune idée. Mais je compte aller le rendre visite demain. Et je me suis endormie. Le lendemain, j'ai ouvert mes yeux, j'ai pris ma Bible et j'ai lu dans le livre de Deutéronome 8. Deutéronome 8, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est le verset qui m'est venu beaucoup à cœur. Ah, je comprends. En fait, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Et donc, si je dis, ce n'est pas possible. Qui est-ce qui dit ça? Oui, c'est le propriétaire de la maison. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit que ce n'est pas possible? Non. C'est le propriétaire. C'est l'homme qui l'a dit. C'est pas Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et en y pensant, je me suis souvenu de la parole dans le livre de Deutéronome 5, verset 5. Non, ce n'est point à cause de sa justice et sa droiture. Dieu a dit que nous rentrerons en possession de leur pays. Et donc, la parole du verset 5, j'ai marqué avec mon marqueur et j'ai pris mon marqueur. Entre-temps, ma Bible était en anglais. Donc, j'ai demandé à ma femme de vite faire la table. J'ai mangé et je suis allée chez le propriétaire avec ma femme. Le bâtiment, en fait, a 4 étages. Et au premier étage, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, le propriétaire était occupé un peu. Et le propriétaire était un Japonais, un peu âgé, et je l'ai salué, j'ai dit « Good morning ». Et je lui ai dit « Oui, j'ai appris que tu ne veux pas nous donner cette maison. J'ai appris, j'ai bien compris. Mais tu sais quoi, il y a beaucoup de maisons à Hawaï. Ce n'est pas ton département, ce n'est pas ton appartement seulement. Mais tu sais pourquoi j'insiste à prendre ta maison ?» Et il m'a dit non. Je lui ai demandé, c'est à qui ce bâtiment? Il dit c'est à lui. Oui, c'est ça. Mais qui est-ce qui t'a donné ce bâtiment? Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit que c'est Dieu. Je ne savais pas qu'il fréquentait l'église ou je ne sais pas. Mais il a dit que c'était Dieu. Quand j'ai entendu sa réponse, j'étais trop content. Oui, c'est ça, c'est Dieu qui t'a donné ce bâtiment. Et ce même Dieu m'a demandé de rentrer dans ce bâtiment. Il a ri. Et il a dit que c'est pas comme cela que se fonctionnent les choses. Et je lui ai dit que si. Regarde ce que Dieu m'a dit. J'ai ouvert ma Bible, je lui ai montré là où j'ai marqué. Et je lui ai montré. Je lui ai dit que Dieu m'a donné, il m'a dit que je suis en possession de ce bâtiment. Et ma femme, avec son anglais handicapé, a continué à parler. Et il m'a demandé à ce que je rentre d'abord et qu'il me contactera après. Et donc nous sommes rentrés et ce même soir, j'ai reçu un contact. Et il a dit qu'il nous donnera. Ah, vraiment, j'étais heureux. Et donc, je voulais écrire rapidement un contrat, le rencontrer mercredi. Là, comme cela, il ne pourra pas changer d'avis. J'ai donc rencontré le propriétaire. Et en observant le bâtiment, j'ai expliqué terre à terre comment est-ce que je vais construire. Et
j'ai vu que la mine du propriétaire n'était pas bonne. Et parce que mon anglais n'était pas bon, je me suis dit que peut-être que j'ai fait une erreur en parlant. Et je lui ai proposé à ce qu'on écrive, on fasse le contrat. Et il m'a dit qu'il préférerait qu'on écrive, on le fasse après une prochaine fois. Je suis rentrée et l'immobilier m'a contacté. Il m'a dit que le propriétaire refuse de me le donner. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais il a changé d'avis. Ah, c'était vraiment chaud. Parce qu'en fait, on était un vendredi. Et non, c'était un mercredi. Et après, dimanche, le lundi, on devait libérer la maison et moi, je devais aller dans un séminaire. Et donc, moi, je comptais faire le contrat le mercredi, déplacer toutes les affaires avant le lundi, parce que le lundi, comme ce que j'avais dit, j'avais un séminaire à Tacoma. Et dès lundi, je devais vider la maison. Mais voilà que le propriétaire a dit que c'est pas possible, on doit déménager, on n'a nulle part où aller, je dois aller au séminaire le lundi et toute chose était embarrassante. Je n'avais pas le choix, donc j'ai dit à ma femme, chérie, je suis vraiment désolée, mais tu devrais faire le déménagement seul. Et tout, en ce moment, il n'y avait pas de frères de notre église, il n'y avait que de sœurs. Et il y avait une lycéenne, j'ai dit, il y a une lycéenne qui s'appelle Kai. J'ai dit, Kai, lundi, est-ce que tu peux envoyer certains de tes amis pour qu'ils puissent nous aider à déménager? Et j'ai dit à ma femme, je te confie le déménagement, s'il te plaît. Si je reviens du séminaire, on arrangera tout ça. Et donc, mets toutes les affaires dans le garage. Et toi et les enfants, pour l'instant, j'aimerais que vous alliez chez la sœur. Voilà. Et le dimanche, j'ai pris mon vol pour aller à Tacoma. Mon cœur était très froid. Parce que le lendemain, on devait déménager. Mais j'étais reconnaissante d'une chose. C'est que si j'étais à Hawaï, j'allais tout faire pour finir ce déménagement. Soit trouver rapidement une maison, etc. Mais ce jour, il n'y avait rien que je puisse faire. Parce que je devais aller à Tacoma. Et donc pour ma famille, pour l'Église, il n'y avait rien que je puisse faire. Parce que j'étais conférencier, je devais continuellement lire la Bible. Dès que j'avais le temps, je priais, je lisais la Bible et comme cela, je passais chaque jour. Ce qui était étonnant, c'est que plus je lis la Bible, plus je prie, mon cœur devait proche de la Bible. Et dans mon cœur, j'avais un cœur. C'est quoi la vérité? Est-ce la parole ou la situation que je vois? Et donc, je voulais croire en la parole de Dieu. Dans mon cœur, je voulais croire en la parole, que tu entres en possession de leur pays. Mais quand je voulais dire, j'ai eu ce terrain, quand je voulais dire que j'ai eu ce terrain, est-ce que j'ai eu? Je n'ai pas eu. Finalement, ça n'a pas marché. C'est parce que ça n'a pas marché que ma femme et mes enfants sont allés chez la sœur et les affaires dans le garage. C'est un mensonge. Si je dis, j'ai eu l'appartement, si je dis, j'ai eu cette maison, je mens. C'est du mensonge. Car je veux croire en la parole, je le veux, mais si je dis que je crois en la Bible, je dois dire qu'il m'a donné. Mais si je dis qu'il m'a donné, je deviens un menteur, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu et je dis que j'ai eu, c'est du mensonge. Ainsi, dans mon cœur, je me suis questionné. Est-ce qu'un croyant doit mentir? J'ai eu ce cœur.
qu'est-ce que je dois faire à partir de là? Ce jour-là, j'étais vraiment reconnaissant d'être allée en tant que conférencier parce que à partir de ce moment, je pouvais méditer, prier, il n'y avait rien que je puisse faire. Pour la nourriture, je mange ce qui m'est déjà préparé. Après ça, je lis la Bible, je prie. Ainsi, plus mon cœur s'enfonce dans la Bible. Voilà, lisons dans le Romains 4. Romains 4, verset Nouveau Testament, Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc à Abraham? Notre père a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Bien-aimé, qu'est-ce que dit la Bible? Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Comment est-ce que Abraham a été justifié? Il y avait beaucoup de personnes qui vivaient en ce moment-là. Mais Dieu a dit qu'Abraham était juste. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. En lisant ce verset, j'ai compris. Ah, si je suis juste, c'est parce que j'ai cru en la parole. Ce n'est pas à cause de nos actes que nous sommes devenus justes, non. Parmi tant d'hommes, Dieu a dit à Abraham qu'il était juste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui différencie Abraham des autres? Est-il propre? Est-il sain? Non. Est-il saint? Non. Il a tout simplement cru en la parole. Ici, dans mon cœur, j'ai compris. Ce qui importe plus, ce n'est pas le déménagement ou non, autre chose. C'est que croire en la parole. Qu'est-ce que la parole dit? La Bible dit, tu entres en possession de leur pays. Dieu, je suis en possession de ce terrain. C'est ainsi que dans mon cœur, j'ai pris une décision. Seigneur, ta parole est juste. Je le possède. En ce moment, ça monte. Ma pensée monte un peu. Hé, ressaisis-toi. Tu n'as pas pu déménager. Ta femme, tes enfants, ils sont chez une sœur. Tes affaires sont rangées dans le garage. C'est quoi ça? Et j'ai dit, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais Dieu a dit que je le possède. J'ai appelé ma femme directement et ma femme était en train de pleurer. Apparemment, elle avait beaucoup souffert. Et j'ai dit, chérie, je suis navrée. Mais écoute-moi bien, attentivement. Nous sommes en possession de ce bâtiment. Nous avons eu ce bâtiment. Et ma femme, elle dit Amen en pleurant. Et vraiment, le lendemain, nous avons reçu un appel de l'immobilier. Le propriétaire avait décidé de nous donner la maison. J'étais reconnaissant. Et finalement, nous sommes rentrés dans ce bâtiment et l'église de Hawaï a occupé ce bâtiment pendant 10 ans à peu près. Et c'est tout récemment, avant quelques mois, que l'église a déménagé. J'ai entendu cette nouvelle. À travers ce déménagement, j'ai appris une chose de Dieu. Ah, la foi, c'est croire uniquement en la parole de Dieu. Nous croyons en la parole de Dieu, mais tout en regardant la situation. Quand la situation est appréciable, nous croyons. Cependant, la foi n'est pas ainsi. Dieu veut nous enseigner et nous enseigner à croire seulement en la parole. Et c'est quand nous croyons en la parole que nous pouvons dire que nous sommes justes. Voilà, nous allons prier. Prions. Seigneur, merci. À travers cette retraite, pourvu que tu enseignes aux frères et sœurs la foi, afin qu'ils puissent découvrir comment croire en toi et que la parole puisse travailler dans leur vie et qu'ils puissent travailler. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prendre fin.